Émission spéciale. Clermont Geek Convention. Que la force soit avec toi. Mais nos premiers invités sont des héritiers. Nos premiers invités parlent de Star Wars. Nous recevons Alexandre et Renaud, les héritiers de la force. Bonjour. Bonjour. Salut. Et c'est David de l'émission Pulsion Geek qui va vous questionner pendant ce petit quart d'heure. Bonjour David. Bonjour. Je te laisse. Bienvenue Alexandre et Renaud. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez accepté notre invitation. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je suis fan de Star Wars. J'adore votre association et ce que vous faites à QC. C'est gentil. Moi, je viens tous les ans. Puis, voilà. Et vous êtes fan de Star Wars depuis plus de 20 ans, d'après ce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est vous qui nous faites rêver tous les ans à QC. Mais cette année, c'est un petit peu spécial. Donc de la part de Radio Campus, bon 20e anniversaire. Merci beaucoup. Et c'est pas le 20e anniversaire, c'est la 20e édition. Édition, d'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette 20e édition? En plus du spectacle, les invités exceptionnels? Et c'est ça va être de l'exceptionnel. On va partir sur les bases qu'on a toujours faites et qui ont toujours marché. Et on va en faire un petit peu plus cette année. Tout simplement rendre encore plus grandiose, ce qui était déjà pour nous pas mal. Voilà, les enjeux cette année, c'est d'agrandir encore un peu l'espace. Donc on rajoute, pour ceux qui sont déjà venus, une 3e tente. Donc actuellement, on est sur 2 bâtiments d'exposition. Du coup, maintenant 3 tentes de conférences et d'exposition et un grand parc qui est très agréable aussi quand il fait beau. Donc voilà, on est sur plus de 2000 m² maintenant de surface. Voilà, et on a fait l'an dernier 15 000 visiteurs, donc on espère faire encore mieux cette année. Voilà. D'accord. Et des invités exceptionnels par rapport à d'habitude, vous avez quelques noms à nous donner? Non, c'est encore trop tôt. Si, on a les noms. Les noms ont été donnés, on va donner les personnages parce que cette année on a 4 personnages qui ont interprété des seconds rôles dans la trilogie et dans le dernier spin-off Rogue One. Donc on a l'actrice qui a joué Mon Mothma, qui est l'air de l'Alliance Rebelle qu'on voit dans l'épisode 6. Attention à pas confondre avec celle qui joue dans l'épisode 3 et dans Rogue One. Exactement. Donc c'est vraiment l'original. On a l'acteur qui a interprété dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, le copilote de Luke Skywalker dans la célèbre bataille de Hoth. Dak Ralter. Voilà. On a un personnage qui jouait pas mal d'aliens dans l'épisode 6 notamment. Donc lui c'est un marionnettiste et un mime, donc qui aura beaucoup de choses à dire sur les personnages d'aliens. Et on a enfin un autre alien qui a joué dans Rogue One, le dernier spin-off, qui s'appelle Edrio Tutubes. Et qui a joué aussi dans l'épisode 7. Oui, qui a joué dans l'épisode 7 également. C'est lui dans Rogue One qui est face à Saw Gerrera, donc il a un rôle assez sympa au sein de l'Alliance Rebelle également. Voilà. Et donc on aura également pas mal d'illustrateurs de tous horizons, notamment un illustrateur italien de comics Star Wars qui a travaillé avec Dark Horse aux États-Unis, qui s'appelle Marco Castiello et qui sera en dédicace et en conférence tout le week-end. Voilà. Donc c'est l'année à pas louper alors à QC. C'est l'année à pas louper. On va essayer de faire en sorte que les festivités soient encore plus sympas que d'habitude, tout en gardant notre ambiance conviviale et très familiale, très grand public qui nous caractérise, je pense. On est toujours entrée gratuite et c'est une volonté forte qu'on a tous les ans de faire ça. C'est pas facile avec le contexte actuel, mais on maintient toujours cette rentrée gratuite parce qu'on veut absolument que Star Wars et la science-fiction permettent de faire rêver toutes les générations, toutes les couches de population, que ce soit les familles, les fans, tout le monde se rencontre et c'est ça qui est génial aussi chez nous, je pense. D'accord. J'ai toujours voulu poser cette question, pourquoi QC? Ah oui, on en la pose souvent celle-là. Pourquoi QC? En fait, c'est un concours de circonstances. Les fondateurs de l'association qui ont créé la première manifestation en 99 étaient de QC pour la plupart. Ça s'est fait donc comme ça. Au départ, on occupait, pour ceux qui sont déjà venus, la petite salle de l'espace Chambon. C'était plus une brocante de fans qu'une véritable convention. Et avec le temps, ça s'est agrandi considérablement et QC, la ville de QC a réalisé que on pouvait leur apporter beaucoup. Eux avaient beaucoup à nous apporter en retour et donc tout naturellement, on a fini par conclure une convention entre nous pour officialiser la chose. Et donc voilà, on reste fidèle à QC qui nous aide beaucoup malgré que maintenant on dépasse quand même pas mal leur capacité logistique, on va dire, pour une petite ville comme QC. Mais bon, on est bien à QC, donc on y reste. Vous avez évoqué notre précédent échange. Maintenant, vous allez faire en fait des actions caritatives. C'est ça. Tu veux Renaud en parler Oui, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté? C'est pas une nouveauté, non. Ça fait quelques années maintenant qu'on fait des levées de fonds. Enfin, on est bien une association donc à but non lucratif. Notre seule activité, c'est des levées de fonds via la vente de goodies estampillés héritiers de la Force. Pour la plupart validés par Lucasfilm. Même pour la totalité validés par Lucasfilm. Ils sont validés par Lucasfilm. Ils sont tout à fait légaux vis-à-vis de Disney. Et donc on les vend à petit prix et le but c'est à la fin de pouvoir sortir un chèque plutôt important, ce qu'on espère, pour l'hôpital pédiatrique de Vichy
Donc ça permet eux d'acheter des télés par exemple, d'organiser des animations pour les enfants, essayer d'égayer leur quotidien tout simplement parce que on sait que c'est pas simple. Et depuis maintenant l'an dernier, on arrive à avoir une bonne capacité de levée de fonds. Donc on a décidé de prendre une deuxième association avec nous. Donc l'an dernier c'était Trisomie 21 Loire, pour laquelle pareil on a fait une levée de fonds. Donc là c'est un petit peu particulier, c'est qu'on a fait un spin-off de convention, donc une micro-convention à Roanne sur une journée pour favoriser une levée de fonds exceptionnelle. Cette année on le refera pas parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Mais donc cette année c'est l'association La Voix d'Amy, donc qui aide à l'accès aux loisirs pour les personnes handicapées, notamment les enfants. D'accord. Et en parallèle de ça, toute l'année, ça fait maintenant plusieurs années qu'on développe des animations costumées en hôpital, notamment au service pédiatrique de l'hôpital de Vichy. Donc on se sert un petit peu du pouvoir fédérateur que peut avoir Star Wars, notamment auprès des enfants, pour leur apporter un peu de gaieté sur leur lieu d'hospitalisation. Donc on y va avec des costumés, pas mal de cadeaux pour eux, des petites animations. On essaye de faire ça plusieurs fois par an également. Félicitations. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que vous avez assez de pouvoir et d'importance pour que Disney aux États-Unis vous accorde le droit en fait d'organiser ça. Et tout à fait. En fait, il faut bien préciser qu'on est une convention non officielle. Hein. On n'a pas acheté la licence. On n'est pas. Donc on se garde bien de revendiquer ça. Jusqu'à présent, les relations avec Disney ont toujours été très cordiales. Il y a quelques années, notre président a eu la joyeuse surprise de recevoir un appel de la responsable marketing relations avec les fans de Lucasfilm aux États-Unis, qui lui a précisé qu'ils étaient tout à fait au courant de notre existence et qu'ils appréciaient ce qu'on faisait. Notamment, il faut bien le dire, parce qu'on fait des actions caritatives et qu'on est une association à but non lucratif, qu'on ne fait pas de chiffres avec la licence. On n'a aucun bénéfice hormis ce qui est reversé pour l'organisation de la future convention. Donc voilà, on sait qu'on est connu et apprécié là-bas. Les règles se sont durcies récemment sur l'organisation des conventions non officielles, mais jusqu'à présent tout se passe bien. Donc, Voilà, on est toléré par Disney. Ok. Les héritiers de la Force, c'est uniquement une convention à QC et un Clermont Geek Convention, ou vous avez aussi d'autres activités, d'autres salons partout en France? Non, on est uniquement sur la convention de QC. On a organisé, donc comme Renaud l'a dit, un événement spin-off exceptionnel pour une levée de fonds. On essaye de bouger un petit peu sur d'autres événements comme la Clermont Geek Convention pour communiquer un peu sur notre événement et puis pour présenter notre passion tout simplement pour les gens qui pourraient ne pas venir chez nous. Bon, on est assez sollicité aussi par d'autres organismes en fait de par notre présence, de par les costumés et ce qu'on est capable d'organiser. Notamment au Cinédôme à Clermont-Ferrand qui fait appel à nous pour organiser une soirée spéciale pour la sortie des films. Donc c'était remis en place cette année pour les derniers Jedi. Donc on a accès à la salle, on organise une petite animation avant le film et voilà quoi. Donc on vit à travers ça, ça nous permet de faire de la publicité pour notre activité et la faire partager aux autres. Tout en apportant quelque chose de plus pour l'organisateur qui nous appelle. Alors tout à l'heure, on a évoqué Disney, donc le rachat, c'est encore assez récent. Est-ce que ça a changé pour vous l'organisation et est-ce que ça vous a aidé ou plutôt un petit peu embêté On a des bonnes relations, comme on l'a dit. Après, je l'avais un petit peu évoqué, Disney a édicté des nouvelles règles récemment sur l'organisation des conventions non officielles parce que Disney c'est une machine judiciaire bien plus importante que Lucasfilm à l'époque et ils sont très méfiants vis-à-vis des initiatives de fans parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec des conventions qui ont fait pour le coup du bénéfice sur la licence. Donc c'est vrai que on sait qu'il y a des règles que malheureusement nous on peut pas respecter comme un seuil de visiteurs à ne pas dépasser par exemple que nous on dépasse allègrement, voilà des choses comme ça. Donc pour l'instant on pense que vis-à-vis de notre entrée gratuite et de nos actions caritatives ils nous laissent tranquilles et on est très content comme ça. Voilà, ça serait dommage qu'ils essayent de taper sur les initiatives comme la nôtre alors que on leur fait beaucoup de publicité entre guillemets. Grâce à Disney, on pourrait presque parler qu'il y a maintenant une nouvelle trilogie. Plusieurs trilogies même. Plusieurs trilogies, voilà, effectivement, plus des spin-offs. Qu'est-ce qui fait que Star Wars, même depuis 40 ans, parce que du coup on fête les 40 ans de Star Wars, hein, je suis dans le même temps, j'ai 40 ans pareil, 77 donc, qu'est-ce qui fait que depuis 40 ans ça marche toujours autant? Alors moi je pense que les choses ont pas mal changé depuis le rachat de Disney. Alors, à l'époque où on était enfant, moi pareil j'ai la trentaine, j'ai découvert Star Wars à l'époque où c'était pas à la mode, donc c'était juste avant les ressorties au cinéma des éditions spéciales en 96. Donc voilà, ce qui faisait rêver Star Wars à l'époque, c'était la possibilité qu'on avait un univers qui paraissait infini, mais vraiment infini, et qu'on n'en voyait qu'une toute petite parcelle. Donc ça, c'est ce qui permettait de rêver. Et je pense que quand on était gamin, on était beaucoup dans ce cas-là, à jouer avec nos figurines et nous faire des histoires. Et je pense que c'est ça qui fait que le marché du jouet Star Wars, en tout cas, n'a pas des amplis.
Et après, je suis un petit peu plus nuancé sur les dernières années, c'est-à-dire que depuis que Disney a racheté Lucasfilm pour la modique somme de 4 milliards, ils veulent faire du bénéfice avec, et du coup on est surexposé à Star Wars, et je pense que là on perd un petit peu dans l'état d'esprit originel. Et ça se voit au niveau des fans, au niveau des réactions de fans, qui chacun a sa propre version de l'appropriation de la saga. Et c'est ça qui fait la différence à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce qui a marché pour Star Wars, je pense par le passé, c'était cet aspect interminable et universel qu'on avait en face de nous, et finalement on n'en voyait qu'un tout petit bout, donc on pouvait se le approprier comme on voulait. C'est ça qui a marché pendant autant d'années, et à l'heure d'aujourd'hui c'est peut-être la surexposition médiatique qui fait que ça marche autant. On verra comment ça nous amène dans le futur. Moi je dirais que l'imagerie, plus généralement, l'imagerie qu'impose Star Wars dans nos esprits depuis les tout débuts est extrêmement forte. Ils sont géniaux dans tout ce qui est création de visuels, création sonore, et puis les effets spéciaux bien sûr. Et de la création jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça qui marque beaucoup les esprits, notamment les enfants. C'est vrai qu'il y a une capacité à attirer tout de suite les esprits qui est encore phénoménale, et voilà, je pense que c'est ça qui entretient aussi le mythe dans la culture populaire. Et puis l'aspect novateur aussi, on n'en a pas parlé, mais les effets spéciaux, ils ont avancé avec Star Wars. Exactement. Ouais, c'était ma prochaine question effectivement. Voilà, Lucas en fait il a complètement innové, il a carrément changé en fait la science-fiction il y a 40 ans, parce que du coup maintenant la plupart des films se basent un petit peu sur Star Wars, avec Star Trek, des choses comme ça. Est-ce qu'il y aura toujours de l'innovation dans Star Wars, ou parce que maintenant les effets spéciaux on en voit dans tous les films, est-ce qu'il y a toujours cette innovation et l'essence même des premiers films? Alors juste un truc, j'ai pas envie qu'on s'engueule avec les fans de Star Trek, mais je crois que ça vient avant Star Wars. Donc, c'est vrai. J'ai pas envie de m'engueuler avec eux. Ils sont là-haut. Ils sont très vieux, et voilà, mais quand même. À 15 ans près, oui. Voilà. Et vous pouvez répéter la question du coup? Je voulais savoir si on avait toujours l'essence même des premiers films dans ces nouveaux films, dans cette nouvelle trilogie et les nouveaux spin-offs. Moi je pense que on a eu une prise de risque qui d'ailleurs a pas forcément hyper bien marché, puisque ça a beaucoup divisé les fans dans l'épisode 8. Ils prennent des risques avec les spin-offs qui ont un ton complètement différent des trilogies, qui sont beaucoup plus sombres, qui ont un ton beaucoup plus adulte, je trouve. Mais globalement, je pense que l'essentiel de la prise de risque était quand même à la création de Star Wars, qui arrivait au bon moment dans une société qui en avait besoin à ce moment-là, et qui a révolutionné, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit le merchandising, etc. C'est ça, c'est plus vraiment la même chose. C'est qu'à l'époque, en 76, quand ils ont sorti le film, les ordinateurs, ils étaient même pas montés pour faire les effets spéciaux. Donc ils ont dû créer les ordinateurs, créer les effets spéciaux. Donc forcément que c'est plus la même époque. Donc il y a moins de risques à l'heure actuelle, sauf que les gens sont devenus de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que j'entends à l'heure d'aujourd'hui des gens qui me disent l'épisode 1 il a vraiment mal vieilli quoi. Donc maintenant on est étant donné qu'on a l'habitude d'avoir du très 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 bien fait, donc dès que ça commence à pêcher un petit peu, ça crée des levées de boucliers énormes. Donc je pense que ce risque-là existera toujours. Il va falloir toujours, même de toute façon c'est pas lié à Star Wars, c'est lié au cinéma, c'est toujours se surpasser, de faire toujours plus beau, toujours plus réaliste. Oui, même si les techniques changent. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on est sur une saga qui a 41 ans maintenant, et que elle a mis 41 ans à se développer, à s'enrichir, et que du coup on est sur un univers qui est extrêmement vaste, extrêmement riche, et que c'est ça aussi je pense qui attire. Tout le monde peut y trouver son compte, il y a des histoires pour tout le monde, il y a toujours un personnage qui parlera à quelqu'un et à toutes les générations. Donc, Et maintenant il y a aussi des spin-offs, ce qu'il n'y avait pas avant, donc Rogue One et le nouveau qui va sortir de Solo. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez vous d'avoir des spin-offs maintenant? Alors les spin-offs pour moi c'est une bonne chose. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'univers qu'on s'approprie, c'est-à-dire qu'on part dans une direction assez annexe. Donc finalement, on se dit voilà, on a cet univers qui paraît toujours aussi vaste, et hop, on nous montre une petite version qui viendra à côté et auquel on ne serait pas forcément attendu. C'est le cas de Rogue One. Finalement, il raconte les 3 premières lignes du bandeau déroulant du premier épisode de Star Wars, donc de l'épisode 4. Et finalement, on n'aurait pas forcément imaginé les choses de la même manière, et ça nous présente l'univers différemment. Donc là, on part sur la jeunesse de Han Solo. Après, je pense que ce film-là va être un petit peu plus délicat, parce que les gens vont avoir leur idée de la jeunesse de Han Solo, notamment sa cicatrice qu'il a au menton, comment il l'a faite, comment il est devenu pote avec Chewbacca, comment il a eu le Faucon Millennium, sa relation avec Lando. Donc là, je pense que ce spin-off-là, Han Solo, il a beaucoup plus d'enjeux que Rogue One. Rogue One, c'était du visuel, et finalement, quand on y regarde bien, il y a plein de micro-histoires dans l'histoire qui servent à rien. Et ça dessert pas autant le film qu'on pourrait le croire, tandis que là, chaque micro-détail va avoir son importance. Et je pense que par contre à la vue de la bande-annonce, Ron Howard a saisi l'affaire. Juste un petit geste qui fait que Lando fait avec son droïde, ils se font un petit geste au niveau du sourcil, et c'est exactement le même que dans le Retour du Jedi. Donc je pense que c'est ces petits détails là qui vont faire que le film va se planter ou va fonctionner.
Oui, et puis les spin-offs, faut pas se leurrer, je pense, ont été faits au départ par une simple volonté de Disney de faire de l'argent en plus, puisque ça permettait de boucher le trou de production des épisodes de la trilogie, hein, tout simplement. Ça permet de sortir un épisode alterné à chaque fois. Mais paradoxalement, on est de très nombreux fans à trouver dans la communauté que les spin-offs sont meilleurs que les films de la trilogie maintenant, parce que justement, ils sont plus osés. Et ils prennent plus leur temps et puis voilà, ils sont plus sombres, ils parlent à un autre public. Ils touchent pas non plus à la ligne directrice globale de Star Wars qu'on voudrait tous immaculée et unique. Voilà, je pense que c'est surtout ça, hein, la différence, c'est que voilà, tu vois ce qui s'est passé avec le 8, il y a une levée de bouclier qui est énorme parce que de ce qui se passe à Lucy Hawker, je vais pas spoiler parce qu'il y a peut-être encore des gens qui l'ont pas vu, mais voilà, il se passe des éléments qu'on serait jamais imaginé, et du coup après il y en a qui sont capables de l'accepter en disant bon, de toute façon c'est pas mon film, c'est pas moi qui l'ai fait, et d'autres qui ah non surtout pas comme ça. Voilà, c'est ça c'est l'enjeu en fait, c'est l'enjeu des personnages, c'est de l'appropriation qu'on en a fait qui va faire ce que la communauté va en penser. J'ai une dernière petite question, un petit peu technophile. Est-ce que vous connaissez l'application Duolingo sur téléphone? Oui, tout à fait, ouais. On peut apprendre l'allemand, l'anglais, l'italien, le japonais, oui. Et là depuis quelques jours ils viennent d'annoncer qu'on peut apprendre le Klingon de Star Trek. Ah tiens. Et est-ce que vous pensez qu'un jour on aura un Duolingo pour des langues de Star Wars, Tatooine ou des choses comme ça? Est-ce qu'il existe déjà le Wookiee, ouais. Est-ce qu'il existe des langues vraiment? Parce que Lucas a créé des langues. C'est bien un univers, un élément que Disney n'a pas encore investi, donc ça ne devrait pas tarder normalement. Oui, je pense que ça va le faire parce que il y a des dictionnaires qui sont sortis sur le Hutties, donc la langue de Tatooine, la langue de Jabba the Hutt notamment, qui est reprise notamment par plusieurs aliens de la Cantina et Watu dans l'épisode 1. Donc là il y a des mots de vocabulaire qui sont sortis, notamment qui est très connu, c'est Banta Pudu, donc la chair à Banta, comme ça a été traduit. Voilà, donc il y a déjà des expressions. Après, ouais, de toute façon, oui, dès qu'il y aura moyen de faire un petit peu novateur, un petit peu de bénéfice avec une manière donnée, on devrait voir Star Wars. Super. Merci beaucoup Alexandre et Renaud. Merci Avant à vous. vous laisser partir, parce que vous n'allez pas partir tout de suite, on demande à chacun de nos invités, voilà, on vous laisse chacun 30 secondes de libre antenne. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, coup de cœur, coup de gueule, voilà. On interdit juste l'autopromo maintenant, donc pas le droit de parler de Star Wars. Okay. Pas d'autopromo? Si vous avez un film, un bouquin, une association que vous voulez promouvoir. Bonne question. Je sens pas très inspiré là. Bah non, on était venu pour notre autopromo, mais qu'on n'a pas le droit de parler de l'autopromo. Alors on peut quitter l'association pendant 30 secondes et faire de l'autopromo de l'association, mais ça compte plus pareil, c'est ça? Du coup, voilà, moi, à titre personnel, je suis pas que fan de Star Wars, je suis extrêmement fan de la saga du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, qui commence à être pas mal connu avec les jeux The Witcher. Donc je la recommande à tous les fans de fantasy qui aiment la fantasy un peu sombre et un peu violente. Voilà, mais c'est des bouquins qui sont très bien écrits puisque ce sont des livres à la base. Voilà, j'aime beaucoup cette saga-là. On attend Witcher 4 avec grande impatience. J'espère qu'ils vont s'y mettre. Là, ils sont sur un autre projet de jeu, mais j'espère que ça viendra. Ouais. En tout cas, voilà, moi c'est juste la Saint-Patrick. Je voulais juste signaler à tout le monde que c'est la Saint-Patrick ce soir. Venez boire un coup. Voilà, avec modération. Avec modération. Merci beaucoup Alexandre et Renaud. On va quand même parler un petit peu de l'association évidemment. Donc voilà, qui va fêter donc sa 20e édition cette année AQC. Ce sera quand? Ce sera les 28 et 29 avril. Entrée gratuite et on a un site internet pour toutes les news, c'est www.genstarwars.com. Merci infiniment. Et du coup, on va s'écouter maintenant une petite musique. Now my life is like hell. I'm like a bomb. I'm just a thought of the life. I might
my worst enemy. I hate myself and my life. You were listening to me, my brother and my life. We'll be the secret love, 'cause I was restricted as a Jew. I was a hero. You were my only witness. I saw myself to it all, only to save you. Oh, what I have done. I'm like a ball, unconscious, bored of the life. I'm my worst enemy. I hate myself and my life. Like a monster, I kill all my brothers. I have to obey my master. I don't live nightmare, haunted by your pretty face. Oh, sweet Lord, what I have done. I'm like a ball, I'm just as bored of the life. I'm my worst enemy. I hate myself and my life. Is a slaughter, I never but don't fear. No one can save me. The man I used to be died a long time ago. I become a monster. I must stay forget now. I must command me. What's your bidding, my master? Like a ball, I'm just as bored of the life. I'm my worst enemy. I hate myself and my life.